Appel WhatsApp Amour 10 4. Amadou il est resté plus d'1 an chez nous et donc c'est vrai que Vital Voice a permis de pouvoir communiquer, d'avoir contact avec ses enfants, sa compagne et faire l'appel à une tierce personne pour tout dans sa vie tous les jours. Je pense que c'est très pesant pour les patients et donc là ça lui permet d'avoir une petite autonomie. Ouais, psychologiquement franchement ça a vraiment aidé. C'est un projet initié par le CRET, qui est le Centre de ressources en technologie et handicap, qui fait partie de la SBL PAT. Sa mission de base, c'est rechercher, tester des technologies pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Le projet Vital Voice, c'est un projet un petit peu à part parce qu'il permet de mettre ces technologies d'assistance au profit des personnes qui sont hospitalisées et pour permettre à ces personnes de communiquer de manière directe ou indirecte. Il y a 2 types de cas de figure dans lesquels on peut intervenir. Donc il y a soit un patient qui est incapable d'oraliser et de communiquer et là on va lui mettre du matériel de communication alternative. Et puis il y a le patient qui est capable de communiquer mais qui n'a pas la motricité suffisante pour utiliser les outils numériques, téléphone, etc. pour garder le contact avec sa famille à l'extérieur de la structure de soins. Au départ, la SBL PAT travaillait essentiellement avec des personnes en situation de handicap. Et puis, on s'est retrouvé avec des personnes hospitalisées en phase aiguë qui n'étaient pas nécessairement répertoriées par les pouvoirs publics comme en situation de handicap et que nous pouvions aider. En collaboration avec les paramédicaux, on a développé un projet qui est le projet Vital Voice pour pérenniser ces mises en place. L'idée ici, c'est d'intervenir de façon très rapide en situation aiguë pour amener dans le service de l'hôpital une solution qui va permettre aux patients de retrouver la communication. Pour les ergothérapeutes du service, ça nous économise beaucoup d'énergie et de temps parce que quand un patient arrivait, qu'on n'avait pas spécialement accès à Vital Voice à l'époque, on devait chercher le matériel, le placer au patient, il était rarement adapté au patient, donc il fallait prendre du temps pour l'adapter, pour le mettre en place, pour lui apprendre l'utilisation du matériel, que maintenant, avec les professionnels du CRET, on fait ça en équipe et ça va beaucoup plus vite. Le projet Vital Voice est un projet cofinancé par l'AVIC d'une part et le Fonds social européen d'autre part. Ce financement nous permet actuellement d'intervenir dans certaines régions de la Wallonie et on espère à l'avenir pouvoir ouvrir ce service à plus d'hôpitaux que les régions actuelles. Ce que nous espérons, c'est que plus personne n'ait la crainte de se retrouver demain parce qu'elle a fait un AVC, parce qu'elle a fait un accident privé de communication. Tout patient a le droit de communiquer et aujourd'hui la technologie permet aisément de communiquer avec des moyens alternatifs.